Bonsoir à toutes et à tous mes chers abonnés. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu à l'improviste ce soir. Alors du coup je voudrais vous parler d'un sujet qui me concerne personnellement ces derniers temps. Raisons pour lesquelles je n'étais plus visible sur YouTube pour le peu de personnes qui me regardaient. Donc voilà, je dis ça avec un peu d'autodérision, même si c'est vrai que pour ma part, étant une jeune femme très exigeante, j'aimerais pouvoir réussir, même si de manière inconsciente, la réussite et moi, ça fait encore deux. C'est un sujet très vaste dont je vous raconterai lors d'une prochaine vidéo. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de la dépression. Qui est donc une maladie qui touche énormément de Français. Il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas en parler, qui gardent le silence. Donc moi-même, ayant des périodes, on va dire, pas assez régulières, mais de temps en temps, de dépression qui peuvent durer plusieurs jours, ou même ne serait-ce que durant une journée. Étant bipolaire, je peux passer d'un état à l'autre. Bon, c'est ce qu'on appelle des micro-états. Donc je peux péter le feu comme au bout de 2 ou 3 heures, je vais être fatiguée et je vais commencer à devenir dépressif. Donc je vais pas vous parler de la bipolarité, mais seulement de la dépression. Donc en tant que dépressive, on me donne un traitement, donc des antidépresseurs, des anxiolytiques, des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Déjà parce que donc ça nous coupe de nos émotions, de tous nos ressentis. Ça peut faire prendre du poids aussi également. Mais c'est pas fait à base de produits naturels. Et quand on lit la notice, il y a énormément d'effets secondaires. Donc on met un peu en risque sa santé. Pour un confort qui est totalement éphémère. Donc ce qu'il faudrait, c'est aller chercher en profondeur vraiment pourquoi cet état dépressif se répète ou dure un certain temps. Donc il y a la fatigue, donc le manque de sommeil, une mauvaise alimentation. Il y a le fait de travailler tout le temps. Donc moi j'ai cours le matin, l'après-midi je travaille et le soir quand je rentre, parfois je vais à la salle de sport, parfois je rentre et je fais certaines activités, donc je peux m'occuper de mon compte Instagram ou je peux passer ma soirée sur Netflix aussi parce que j'adore les séries. Et je ne prends pas assez de temps pour moi. Le seul moment où je prends vraiment du temps pour moi, c'est les week-ends, quand je vais à Poitiers chez mon compagnon. Donc je profite de la nature, d'un rythme de vie totalement différent que le rythme de vie parisien. Et du coup, ça me fait énormément de bien. Donc ça me permet de me ressourcer, de prendre le temps de lire un bouquin, d'aller au cinéma avec son compagnon, de se couper des réseaux sociaux, de vraiment de diminuer, de lâcher cette pression qui peut être assez courante, assez récurrente, surtout dans la société dans laquelle on se trouve actuellement. Qui est vraiment très exigeante, que ce soit au niveau des diplômes, au niveau du physique, de l'image, surtout chez les femmes. Nous sommes les premières ciblées. À l'approche de l'été, les régimes, on connaît tout au moins ça une fois dans sa vie. D'ailleurs, je suis un peu dedans aussi. Donc voilà, il y a l'exigence au travail aussi, satisfaire les attentes des clients, de nos responsables, du PDG aussi. Donc ça peut être très fatigant et le fait au moins d'aller un week-end en nature, respirer déjà, ça serait vraiment le premier conseil que je pourrais vraiment vous donner qui peut être vraiment très bénéfique. Au moins une fois par mois, autorisez-vous. Alors après, ça coûte un certain budget. Moi, j'ai la chance d'avoir mon compagnon qui habite à Poitiers. Je vais le rejoindre cet été. Mais et je vais installer ça comme petit rituel de faire au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois un week-end avec mon compagnon et parfois toute seule, de pouvoir aller dans un endroit en France que je ne connais pas, de lâcher ce qui est internet, téléphone, de respirer, de me reconnecter avec la nature, avoir une alimentation saine aussi,
Prendre le temps de se coucher tôt et de se lever assez tôt pour profiter de balades. Ça peut être visiter aussi, aller voir des expos, faire le touriste tout simplement. Plutôt que de prendre, je sais pas moi, 2 semaines de vacances d'un coup. Et après, bah, vous vous retrouvez au milieu de l'année où vous avez plus droit à des vacances. Ou seulement faut attendre les fêtes de fin d'année pour pouvoir reprendre des vacances. Moi, je vous conseille vraiment d'éparpiller vos jours de congé et de prendre de manière assez régulière comme ça, plutôt que de prendre une grosse masse tout d'un coup. Alors après, pour ceux qui sont parents, c'est différent. Mais accordez-vous du temps. C'est essentiel pour son bien-être. Après aussi, ce que je voulais dire, c'est que dans les périodes de dépression, on ne veut strictement rien faire. Moi, je vous dis, même le soir, arriver, parce que j'habite chez mon frère, rentrer chez mon frère pour faire à manger, je suis fatiguée, je n'ai même pas envie. Je vais prendre ma douche, mais il y a une partie de moi qui a même la flemme de ça. Et vraiment, c'est un ras-le-bol total. On ne fait plus attention à son corps, on ne fait plus attention à son esprit. On est en train de se détruire petit à petit. Et il y a certaines personnes qui vont nous tourner le dos parce qu'on va commencer à se plaindre, à avoir des pensées obscures, à avoir des choses de manière assez pessimiste. Donc les gens ne veulent pas forcément se confronter à ce genre de choses, ce qui peut créer un mal-être supérieur parce que du coup on se sent rejeté, abandonné et pas aimé. Alors après il y aura les personnes qui vont être plus dans la compassion, qui font pas forcément aller dans votre sens, mais qui vont essayer de vous ouvrir les yeux et de vous apporter un regard autre sur la situation. Et à ceux qui vont vous gratter dans le sens du poil, qui sont pas forcément... qui soulagent en fait sur le moment par leur présence, par leur amour, leur compassion. Mais si ça vient pas du cœur, on va le sentir. Il y aura un décalage. Si c'est pas sincère. Donc faites du sport aussi, faites de la méditation, faites de la cohérence cardiaque, tout ce qui est technique de respiration. Lisez des livres. Moi, je prends l'écriture comme exutoire. Sinon, je peux faire des recherches aussi pour m'occuper un peu l'esprit, voir tout ce qui est. Alors, en ce moment, c'est vraiment très historique. Et puis aussi, quelque chose que j'ai testé hier et qui m'a fait vraiment du bien sur le coup, c'est au lieu de regarder des vidéos un peu stupides sur YouTube, vous allez sur Google et vous regardez des images de paysages, de montagnes ou de plages calmes, harmonieux. Et du coup, moi j'ai vu ça, je suis restée devant pendant 5 minutes, j'étais plongée dedans, je voyais plus rien autour de moi. C'est comme si que j'étais partie. Mon corps était là, mais mon esprit était rentré dans la photo, il était parti. Et ça, sur le coup, j'avais jamais testé. Je l'ai testé hier et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors après, il y a les mots aussi au niveau du corps, parce que les anxiolytiques, les antidépresseurs, déjà, ça prend 10 à 15 jours avant de faire effet, ce qu'il faut savoir. Et en plus de ça, il y en a certains qui peuvent aggraver votre état avant de pouvoir le transformer. Et moi, ce que j'ai aussi depuis hier soir, c'est que j'ai l'impression d'être totalement coupée de mes émotions. Donc être un robot, tout simplement, ne plus être humaine, ne plus rien ressentir. Donc il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de loisir vraiment. C'est que de la fatigue, le fait d'en avoir marre de tout. Même de me lever, en fait, ça me fatigue pour aller au travail. De prendre le métro sur Paris. Alors je vais peut-être faire de la mauvaise pub pour la RATP parisienne, mais franchement c'est horrible parce que je suis une personne qui déteste avoir des contacts physiques avec des inconnus. Enfin, hormis mon compagnon, je veux pas qu'on me touche. Donc, ce qui peut paraître compréhensible, mais il y a d'autres personnes qui sont très tactiles, qui sont très familières. Moi, j'aime pas ça du tout.
Et dans le métro aux heures de pointe, je peux vous dire que c'est très difficile pour moi et vraiment très désagréable. Et je suis comme une éponge en fait. J'absorbe parce que je suis en train de me protéger du monde extérieur, de tout ça, pour plus ressentir, pour faire abstraction. Et depuis hier soir, j'ai des violentes douleurs au niveau de mon dos. Parce que je suis beaucoup dans le faire, je suis beaucoup dans l'action. Donc je regarde plein de choses sur internet, je me cultive, j'écris beaucoup, je fais beaucoup de recherches, j'essaye d'analyser plein de choses, mais je me détache de ce qui est le plus important, c'est-à-dire de moi-même. Je n'arrive plus à me recentrer sur moi-même, je n'arrive plus à pleurer, je n'arrive plus à rigoler, je suis totalement coupée, détachée de mes émotions. Alors contrairement à certaines périodes où je peux être vraiment très émotive et à fond dans mes émotions, là ça fait plusieurs jours que j'arrive plus. Et du coup ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression de pas me reconnaître. Et en fait je me rends compte que je me coupe de tout parce que j'ai peur d'énormément de choses. Surtout de souffrir, d'être rejetée, d'être abandonnée et d'être invisible aux yeux des gens. Et pourtant, quand on me regarde, j'aime pas ça non plus. Donc j'ai énormément de paradoxes. Tout ça pour vous dire que la dépression, voilà, c'est pas parce que vous l'avez que vous devez vous cacher, que vous devez en parler à personne, que vous devez pas vous faire suivre. Moi, j'ai un psychiatre, je vois mon médecin régulièrement. Vous pouvez être accompagné de psychologues, il y a des énergéticiens aussi qui peuvent vous aider. Il y a plein de choses. Il y a les fleurs de Bach que je recommande vivement, qui sont faites à base de produits naturels. Il y a aussi ce qu'on appelle la lithothérapie avec les cristaux. C'est les pierres. Je commence à m'intéresser à ça. Je vais en commander. Je vais tester. Et je sais que ça pourrait m'être utile. En plus, c'est à petit budget, c'est vraiment pas cher. Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça que je vais mettre en place pour diminuer mes médicaments et totalement les arrêter. Parce que je ne peux plus continuer comme ça. Je préfère ressentir les choses et être dans un mal-être profond plutôt que de strictement rien ressentir. Et voilà, je suis beaucoup dans l'action pour éviter de ressentir. Donc je me détache vraiment de moi-même, de mon être véritable, de mon ressenti, de mes sensations. Je suis coupée de tout. Et je ressens plus de haine, plus de colère, plus de tristesse, plus de joie. C'est compliqué, hein. Et ouais, on se croirait un peu dans 1984. Sauf que là, c'est différent, ça nous est imposé. Là, c'est... Enfin, je m'impose ça, mais de manière inconsciente. Donc, donc là, sur le coup, je ressens un peu de tristesse, pour être honnête avec vous. Et limite, ça me fait plaisir, parce que je commence à prendre conscience que je dois me reconnecter à mon être véritable. Et que les médicaments, désolé pour l'industrie pharmaceutique et tout ce qui est lobby médicamenteux, etc. Mais c'est de la merde. On va pas se mentir, ça peut vous aider à un certain moment, mais à un moment donné, sachant que tout nous empoisonne sur Terre, ça, voilà, je suis pas écolo, je suis pas machin, on y reviendra plus tard, si je le souhaite, bien sûr. Mais voilà, tout ça pour vous dire que là j'ai une violente douleur au dos. C'est vraiment très important d'être très connecté avec soi-même et en phase avec soi-même. Et dernière chose, très importante. Alors vous regardez les symptômes au niveau du dos. Mais bon, c'est quand on est coupé de soi, c'est quand on est beaucoup dans le faire, donc on se coupe de ses émotions. Et qu'on peut faire aussi une non-différence entre plaire et aimer. Ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo plus longuement. Mais ce que je peux terminer par vous dire entre plaire et aimer, c'est que moi, pour vous citer mon exemple, j'aurais tendance à vouloir plaire aux gens. Donc je vais me travestir, je ne vais pas être véritablement moi-même pour me sentir aimée. D'accord ? La différence, c'est que quand on aime quelqu'un ou que quand on s'aime, on s'accepte globalement.
dans son imperfection. Et on aime l'autre dans son intégralité aussi et dans son imperfection. Tandis que plaire, on va chercher à plaire à l'autre en faisant quelque chose qui lui fait plaisir sur le moment, en échange d'affection ou d'amour éphémère. Ça en revient un peu aussi à la séduction, mais ça faut que je me renseigne. Donc voilà, l'amour est vraiment beaucoup plus profond. Et en essayant de plaire aux autres, je voudrais me plaire à moi-même. Donc je suis en train de me mentir. Et donc au final, je me rends compte que je ne m'aime pas véritablement. Que je n'aime pas vraiment les autres aussi véritablement. Et que je cherche à plaire aux gens. Que je suis en train de leur mentir et que je suis en train de me mentir et donc je suis en train de me détruire et potentiellement détruire le peu de relations que j'ai autour de moi. Et quand vous prenez conscience de ça, croyez-moi, vous recevez une grosse claque dans la gueule. Parce que maintenant, je ne peux plus faire semblant, je n'ai plus envie de chercher à plaire à qui que ce soit, j'ai juste envie de m'aimer et d'aimer les autres comme ils sont dans leur imperfection. Ça sera un sacré défi à relever, ça va prendre du temps, mais si j'y arrive, je serai très fière de moi. Et je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus, à réfléchir sur la dépression, à réfléchir sur plaire et aimer. Très important, bien différencié. Je cherche à plaire à quelqu'un en allant dans son sens, en ayant l'attitude ou en lui offrant des cadeaux. Donc on est dans une relation superficielle et matérialiste. Et quand j'aime vraiment quelqu'un, ça va au-delà du matériel, ça va au-delà de l'apparence. Je l'aime dans toute sa splendeur et dans toute son imperfection. Donc j'accepte tout chez l'autre. Après, en tant qu'être humain, je vais pas vous mentir, c'est très difficile de tout accepter ce qu'il y a chez l'autre, sachant qu'à la base, je n'accepte pas tout chez moi. Donc toujours en revenir à soi et commencer par soi. Donc voilà, maintenant la question que je vais vous poser pour terminer, pour clôturer cette vidéo, c'est est-ce que vous voulez rester dans un état dépressif ou pas, sachant qu'on a toujours le choix, et est-ce que vous avez envie de plaire aux autres ou est-ce que vous êtes prêt à perdre tous les amis que vous avez, même les membres de votre famille, pour aller à la conquête. Alors pas à la conquête parce que c'est très péjoratif comme mot, je suis en train d'objectiver les êtres humains, mais aller vers la route qui mène à l'amour véritable de soi et des autres. Vous préférez plaire et séduire ou vous préférez être aimé? À vous de choisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt et longue réflexion et longue pensée à vous. Et je vous fais des bisous et merci à toutes les personnes qui auront pris 18 minutes 17 pour me regarder. Merci.